Coucou les Franco, j'espère que vous allez bien. Je suis contente d'être là aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo où on va parler cheveux, on va parler de pommade pour la pose des cheveux. Je vous apporte une nouvelle vidéo, je vais vous montrer exactement comment faire une pommade pour la pose de vos cheveux. C'est une pommade qui n'est pas du tout végétarienne. Je vais utiliser des trucs que les végétariens n'utiliseraient pas, animal. que vous allez vraiment aimer cette vidéo et surtout que vous allez faire la recette et qu'elle pourra fonctionner pour vous. J'ai préparé cette recette à partir des tendances qui ont eu dans le temps, des pommades que les gens utilisaient avant. Avant, c'était une pommade qui était très utilisée. Je ne dis pas c'est exactement la même pommade, mais j'ai modifié quelque chose, j'ai mis d'autres choses. Mais la base reste la même. Ce sont des choses qui étaient très utilisées avant qu'on arrive avec la tendance tout doit être végétal. Les gens n'avaient pas vraiment de problème d'utiliser des trucs animaux dans leurs soins cosmétiques. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai apporté cette recette pour vous. Donc, si vous êtes végétarien, cette recette n'est pas pour vous. Donc, pas besoin de vous sentir mal. Si vous êtes végétarien, vous n'avez qu'à ne pas faire cette recette-là. Et les autres, vous qui mangez de la viande, vous pouvez tranquillement la faire. N'oubliez pas que vous pouvez mettre des commentaires, liker cette vidéo et la partager, surtout si vous avez vraiment envie de le faire. Et je vous dis déjà merci. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux. Je vais mettre les liens juste en bas de description. Vous pouvez aller voir tout ce que je mets, les photos que je mets, les vidéos que je fais, les petites vidéos que je fais, les recettes aussi que je mets dans les différentes de chaque réseau social. J'ai acheté 30 centimes de graisse. Donc, c'est pas du tout cher. Vous savez, en Argentine, c'est le central de la viande de bœuf. Donc, j'ai acheté 30 centimes de graisse. Ils m'ont donné à peu près, je pense, 2 kilos, un truc du genre. J'ai utilisé de la graisse qu'il y a dans la viande de bœuf. J'ai utilisé cette graisse parce qu'elle contient vraiment beaucoup de protéines, c'est encore vraiment gras. C'est de la graisse pure, mais c'est pas de la graisse qui est modifiée, c'est la graisse qui est juste venue du corps du bœuf. Donc c'est de la graisse pure, c'est pas comme les graisses que nous achetons. Des fois nous disons, nous n'allons pas utiliser de la graisse animale, mais nous achetons des graisses, des huiles, pour être plus clair, dans les différents magasins qui sont des huiles modifiées, fabriquées. C'est pas des huiles qui sont naturelles. Des fois vous utilisez même du pétroléum qui est 100% toxique pour votre corps. Par contre la graisse de la viande, c'est pas du tout toxique. C'est une graisse qui est 100% pure, qui est très bien, qui est recommandée pour les cosmétiques, les savons. Vous utilisez pas mal de savons qui contiennent de la graisse de bœuf, sauf que vous ne le savez pas. Donc voilà. Donc voilà, ce que je vais faire, je vais découper un petit morceau pas trop fin. Je vais juste essayer de faire des petites tranches pour que la chaleur puisse pénétrer dans la graisse parce que c'est complètement congelé. Donc je vais essayer de faire en sorte que la chaleur puisse pénétrer plus facilement. Comme ça, je peux avoir un résultat beaucoup plus rapide. Il y a des parties qui sont vraiment fines, donc pas besoin de les trancher. Donc je vais tout mettre dans la casserole. J'utilise une casserole qui conserve très bien la chaleur. Vous pouvez utiliser n'importe quelle casserole ou un truc que vous utilisez pour frire à la maison parce que j'ai pas envie que la chaleur pénètre trop directement dans le truc. Donc ce que je fais, les parties où il y a beaucoup de viande, je les utilise pas comme cette partie là que j'ai mis à côté. Il y avait beaucoup de viande. J'ai pas besoin de la viande, j'ai tout simplement besoin de la graisse. Si vous ne trouvez pas des graisses comme ça, il y a aussi dans les os. Il y a aussi des petites moelles que vous pouvez utiliser sans problème. N'importe des deux ferait très bien l'affaire. Donc, je vais utiliser un morceau de gingembre. C'est ce qui va donner une bonne odeur à mon truc. Et dans la recette, on utilise aussi du gingembre. J'utilise le gingembre parce que c'est un des épices que j'aime beaucoup. Il aide vraiment à faire pousser les cheveux parce qu'il aide à la circulation sanguine. Qui dit circulation sanguine accélérée, dit pousse de cheveux accélérée. Donc, on est tous contents d'utiliser du gingembre dans nos cheveux. En plus, c'est un des rares épices qui n'assèche pas trop les cheveux. Ça assèche un tout petit peu. Celle qui assèche le moins, c'est le poivre. D'ailleurs, vous pouvez aussi utiliser du poivre dans cette recette-là. Ça va vous donner l'impression que vous cuisinez.
vous pouvez mettre les épices qui ne vont pas assécher vos cheveux. N'importe quelle épice que vous voulez, mettez-la. Évitez l'ail, évitez la cannelle parce que ce sont des épices qui assèchent beaucoup les cheveux. Et cette pommade-là, vous n'allez pas seulement l'utiliser sur le cuir chevelu, mais vous allez aussi l'appliquer sur les longueurs parce que comme vous savez, ça donne de la souplesse et de la brillance. On a besoin que le corps du cheveu soit bien brillant et bien souple. Donc voilà, si vous mettez seulement dans le cuir chevelu, la longueur va être négligée. Si je ne mets pas de gingembre, c'est pas que ça va puer ou que ça va sentir très mauvais. Non, mais je veux juste avoir une odeur un petit peu différente. Savoir qu'il y a un truc qui donne une odeur là-dedans. Et en plus, le gingembre fonctionne aussi pour donner du volume aux cheveux. Vous savez, tout le reste. Donc, ce que je fais, je coupe en petits morceaux le gingembre que je vais mettre dans le truc. Pas besoin de mettre beaucoup de gingembre, vous savez. Donc, je vais passer à la partie la plus intéressante. Je vais faire fondre la graisse. Je vais utiliser du feu, bien sûr. Vous pouvez utiliser une micro-ondes, n'importe quel truc qui donne de la chaleur à votre aliment. Dans ce cas, la graisse. J'utilise du feu vraiment doux parce que j'ai pas envie que ça brûle ni que ça saute. Je veux juste que ce soit chaud et que ça se dérite tout simplement, tranquillement. Elle prend à peu près 30 minutes pour être déritée parce que, comme je vous l'ai dit au début, ma graisse était congelée. Mais si vous aviez laissé décongeler votre graisse, ce serait beaucoup plus facile. Et aussi, si vous aviez utilisé la moelle qu'il y a dans les os, ce serait beaucoup plus facile. Mais non, j'utilise juste la graisse pure. J'ai connecté mon aspirateur, on appelle ça aspirateur, parce que l'odeur était trop forte. Tout l'appartement avait l'odeur de graisse et j'ai ouvert la fenêtre aussi. Donc là, vous voyez, ma viande ou ma graisse a commencé à se brûler. Donc j'ai baissé un petit peu le feu. Donc voilà, j'ai commencé à voir le résultat. Donc ce que je vais faire, je vais prendre les morceaux de viande que je vais enlever de la casserole, les morceaux de graisse en réalité parce que c'est de la graisse pure. Et je vais récupérer la graisse fondue, la graisse liquide parce que j'ai pas envie que ça continue à se chauffer. Donc à chaque fois que j'ai une bonne quantité de graisse liquide, je vais retirer la graisse dure, solide. Et je vais utiliser cette graisse liquide pour commencer à stocker. Je vais commencer à la stocker en réalité pour commencer à préparer ma pommade. Donc voilà, ce que je vais faire, je vais utiliser un petit peu que j'ai nettoyé, que j'ai lavé. Dans ce cas, j'utilise un pot en aluminium. Vous pouvez utiliser un pot en verre, mais que ce soit bien froide, la graisse. Donc je mets un morceau de gingembre au fond pour maximiser l'odeur. C'est totalement facultatif. Vous pouvez le faire ou vous pouvez ne pas le faire. J'ai mis ce morceau de gingembre au fond parce que je sais que ça ne va pas se gâter. En plus, je fais une très petite quantité de pommade que je vais garder peut-être juste une semaine ou juste 2 semaines ou un mois. Pardon, c'est pas une semaine, 2 semaines ou un mois. Donc, je commence à stocker le tout. Je fais pénétrer bien le gingembre au fond de la graisse parce que je veux que ça continue à se macérer. Et après, je vais encore ajouter de la graisse parce que j'ai encore fait fondu les morceaux de graisse que j'avais jusqu'à ce que je puisse remplir le bocal complètement. Ce que j'aime dans cette graisse-là, c'est qu'il n'y a pas de particules de morceaux de viande là-dedans. Dans la moelle, oui, il y a toujours des particules de viande. Donc, c'est pour ça que je recommande toujours d'utiliser un filet pour passer l'huile si vous avez utilisé la moelle qui vient dans les os. Parce que comme ça, vous n'aurez pas de particules de viande dans votre peau. Cette pommade-là donne de la souplesse aux cheveux, de la brillance. Elle l'aide à pousser beaucoup plus vite, beaucoup plus sainement. Et, tout en restant tout à fait naturelle. Ne modifie pas la fibre capillaire, elle reste bien protégée, bien naturelle comme elle devait être. Là, elle restera vraiment une fibre en bonne santé, souple, brillante, etc. Puis voilà, je l'ai laissé poser au frais dehors. Je ne l'ai pas mis au congélateur ni au réfrigérateur. Je l'ai laissé poser pendant 30 minutes et j'ai eu une pommade
totalement dur, de la graisse pure, de la graisse dure. Vous pouvez y ajouter des huiles essentielles, n'importe quelle huile que vous voulez, mais pas en de très grande quantité, sinon ce serait beaucoup plus difficile que ça devienne dur. Donc voilà. J'aime le résultat. Donc là, vous voyez, c'est totalement souple. Vous voyez comme la graisse est souple, c'est comme ça, elle sera sur vos cheveux. Et à la longue, vos cheveux seront comme ça, très souples et très brillants. C'est une pommade, quand vous l'utilisez, vous n'avez pas besoin d'utiliser de l'eau pour vous hydrater les cheveux avant. Parce que cette graisse-là, non seulement elle nourrit, mais aussi elle hydrate chaque fibre capillaire. Donc, vous pouvez l'utiliser directement sur vos cheveux, vous coiffez vos enfants. Je vais vous donner un petit secret. Quand j'ai mis le gingembre dans la recette, cette graisse n'avait plus l'odeur de graisse de bœuf. L'odeur qui sortait de la cuisson, c'était surtout l'odeur du gingembre. Et vous pouvez mettre aussi du coco, du noix de coco, de l'huile de coco, n'importe ce que vous voulez, de la crème de coco, voilà, de la graisse de coco. Mais moi, je l'ai fait comme ça. Et pour la conservation, vous pouvez la garder en dehors du frigo. Je l'ai gardée jusqu'à 2 mois, 3 mois, je n'ai eu aucun problème. Donc, je pense que ça pourrait durer beaucoup plus longtemps. Le seul problème, c'est qu'il y a les fourmis qui mangent ça beaucoup. Donc, il faut la mettre dans un endroit protégé où les fourmis n'arrivent pas parce que ça reste de l'aliment. Et les fourmis, vous avez, quand vous dites aliment, elles disent présente. Donc, c'est juste ça le petit problème. Mais après, je suis super satisfaite du rendu, du résultat. Et voilà. J'ai tout dit. S'il y a un truc que j'ai pas dit, c'est sûr que je vais le mettre dans la barre d'infos. N'oubliez pas de la consulter, de voir s'il y a un truc que j'ai oublié. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si la recette vous a plu, n'oubliez pas de la partager. Si quand vous étiez petite, vos parents ont utilisé ce truc-là sur vos cheveux, dites-le moi en commentaire. Je fais plein de bisous. On se revoit dans une de mes prochaines vidéos. Bye. Hasta luego.